Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays, l'émission qui vous parle de l'actualité musicale dans notre département. Pour tous ceux qui sortent des albums, tous ceux qui font des créations, spectacles. Et ce soir, c'est une personne qui a sorti un album il y a quelques temps maintenant et qui est sur une création spectacle dont on va parler également. Je vous demande d'accueillir ce soir une artiste qui gagne à être connue. Elle s'appelle Nise. C'est dans votre émission Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Nise, c'est l'artiste que l'on reçoit ce soir. Pas forcément encore bien connu du grand public. Bonsoir. Bonsoir, Eric. Mais on gagne à te connaître puisque tu es une artiste, on va dire, polyvalente et plurielle, qui est capable de faire beaucoup de choses, pour une bonne et simple raison, c'est que tu as commencé, comme beaucoup de chanteuses, par être choriste. Oui, depuis très longtemps, depuis l'âge de déjà 18 ans. Donc, un groupe a fait appel à moi. Donc, moi, j'ai répondu positivement. J'adore chanter depuis toujours. C'était quel groupe à l'époque? C'était un groupe pour un bal antillais. Voilà. Donc, on avait repris des chansons standards de la musique antillaise, réunionnaise. À La Réunion ou hors du département? À La Réunion. À La Réunion. À La Réunion. Donc, j'ai commencé comme ça, à chanter un petit peu des chansons de La Réunion, des chansons de l'île. Voilà, de l'extérieur. Et puis, ça a commencé comme ça. Après, on a fait la rencontre de Jean-Claude Darsoulan, qui était producteur de Kim Jamel. Oui. Donc, en 96. Donc, ça remonte déjà à très longtemps. Je crois qu'il est toujours avec Kim Jamel. Oui, je Pas pense. forcément producteur, mais toujours avec Kim Jamel. Voilà. Donc, du coup, cette belle rencontre a fait que j'ai continué le parcours pendant 2 ans avec elle, donc sur les scènes de l'ensemble de La Réunion. Et effectivement, ça m'a un petit peu forgé au niveau de mon caractère sur la scène déjà. Et puis, j'ai fait des belles rencontres avec Micheline Picot, Jeanne-Marie Blancourt, donc plein d'autres musiciens. Donc, ça m'a grandi aussi un peu au niveau musique et puis connaissance. Forger une expérience, c'est bien cela? Forger une expérience. Bon, dès l'âge de 18 ans. De scène, de studio, parce que j'ai fait les studios aussi avec pas mal de groupes, donc Bialivoula, Benjam, David Ramen. J'ai fait les chœurs avec Micheline Picot qui m'a forgé aussi en tant que choriste, ainsi qu'avec Annick Beg. Donc ça, c'est pour moi, c'est deux grandes sœurs. Donc gros bisous à elles. Donc déjà pour m'avoir donné tout ce qu'elles avaient en connaissance. Donc moi, aujourd'hui, je le partage. Très bien. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir... bon, déjà, tu commences très tôt dans la musique en tant que choriste. Donc, tu es ce qu'on appelle en arrière-plan, mais oui, un rôle toujours important parce que doubler les voix, les mettre dans des harmonies différentes que la chanteuse ou le chanteur qui est lead, c'est toujours important. Et puis, c'est une première approche face au public parce que c'est là où... on est derrière les coulisses, le cœur bat la chamade, donc autant que l'artiste. Même stress, enfin pas tout à fait, mais... mais je pense que c'est le même stress, parce qu'on est quand même devant, les gens nous regardent, et nous entendent aussi. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a le cœur qui bat la chamade, et puis quand on est sur scène, on vit le moment, et ça, on n'a plus envie de sortir. Donc là, quand on est dans les coulisses, la seule chose qu'on a envie, c'est retourner sur scène et être face au public. Bon, la scène, on a bien compris, tu aimes ça, et c'est de toute façon l'endroit où les artistes se sentent le mieux pour certains. Il y en a qui préfèrent jouer en playback. Hein, il y en a les studios. Les studios, c'est un autre travail. C'est un autre travail, c'est pas le même. Et celui du rapport avec la scène, avec le public, c'est un rapport direct. C'est comme un acteur au théâtre. Il y a on sent les vibrations directes. Oui, et puis un échange, un réel échange. C'est-à-dire le public... dans leur regard, dans leur sourire, on voit aussi s'ils apprécient pas, s'ils perçoivent aussi ce qu'on veut partager avec eux. Donc c'est vrai que quand on monte sur scène, on a forcément un message aussi, et puis quelque chose à dire et à partager. Et quand le public nous le renvoie, ça c'est fort et c'est agréable. De surcroît, ce qui est intéressant, c'est de savoir que tu étais dans la très bonne époque de la musique locale, les années 90, des années où il y a des vrais groupes, avec 6, 7, 8 musiciens sur scène, des choristes, parfois des danseurs, etc. Chose qu'on ne voit quasiment plus. Exactement. Beaucoup moins. Et donc, il y avait du public également qui venait en masse pour Kim Jamel, mais pour bien d'autres également. Et ça forge 2 fois plus la personnalité de l'artiste que tu vas devenir ou que tu es devenu. En tout cas, ça nous donne des exemples et ça justement, ça donne des idées aussi sur des idées de spectacle au jour d'aujourd'hui. Moi, ce que Kim Jamel a donné, moi, ça m'inspire parce qu'elle a donné autant de la qualité au niveau de la musique et autant sur l'aspect visuel. C'est-à-dire, il y avait des costumes, il y avait des danseurs. Il y avait un vrai show. Il y avait un vrai show. Donc moi, si je mets un spectacle un jour en place où on voit Nise en live, ce sera visuellement
Ce sera ma priorité aussi, le groove, musicalement. En tout cas, il y aura de la musique, mais il y aura aussi du spectacle. Et ça, j'y tiens énormément. En attendant, on va regarder un extrait de l'album que tu as réalisé avec les clips que tu as produits. Nise, c'est la choriste qui est devenue chanteuse. On en parle tout à l'heure parce que c'est pas toujours évident et elle a bien réussi son coup, comme l'on dit. Musique.